Bienvenue chez Conscious Human Academy. L'Académie de l'humain conscient se propose comme espace d'étude vers la connaissance approfondie de soi pour servir notre éveil de conscience. Mon rôle est de vous accompagner à découvrir et développer vos habiletés spécifiques pour asseoir l'identité de votre âme au poste de ses fonctions, afin d'apporter votre pleine participation individuelle et mutuelle à la manifestation de la conscience d'unité sur Terre. Je vous présente aujourd'hui l'article informationnel activateur de conscience du blog d'octobre 2020, les auras particulières des travailleurs de lumière. Tout d'abord, définissons ensemble qu'est-ce que l'aura. L'aura désigne un halo de lumière rayonnant autour et incluant le corps physique d'un être vivant. Elle est la manifestation de la projection de notre conscience supérieure, de notre âme dans la densité physique. Elle est composée de nombreuses fréquences électromagnétiques, d'ondes sonores et lumineuses qui se connectent et commandent à notre système nerveux central tout ce que nous pensons, disons, ressentons et faisons. Nous sommes des êtres de lumière et la lumière est information. La lumière dite visible se manifeste en cette couleur principale, du violet au rouge, s'étalant dans des nuances plus ou moins colorées, plus ou moins lumineuses et plus ou moins denses. Chaque couleur, avant d'être perçue comme une couleur, est donc un champ vibratoire spécifique, composé d'informations et de codes spécifiques et uniques à chaque individu. Son aura est le manifeste de qui il est en tant qu'âme, à partir de son point originel de naissance. Aussi, l'aura est les causes profondes de son existence, c'est-à-dire des intentions de l'existence de l'individu. Ces causes et intentions sont les composés de sa structure énergétique globale, déterminant sa mission et donc le parcours de son histoire par les différentes incarnations qu'il réalise au travers de l'espace et du temps dans l'univers. La fréquence vibratoire principale de l'aura révèle, si nous sommes reliés suffisamment à notre âme, des codes d'instruction comme une sorte de carte géographique et temporelle, nos particularités génétiques, l'ADN activé ou potentiellement activable que nous avons à l'intérieur, qui est l'expression de notre niveau de conscience. Le niveau de conscience, c'est un peu la même chose que notre niveau d'amour. L'aura est donc à l'image de comment chacun gère cet ensemble de flux énergétiques à l'intérieur de lui-même, en lien avec son environnement extérieur et en relation avec ce qu'il est à l'origine et ce qu'il en exprime et fait dans ce monde. Le système énergétique humain peut se voir de façon simplifiée comme une pile ou un pilier. Par le bas de notre corps, nous sommes reliés à l'énergie de la Terre et par le haut de la tête, nous sommes reliés à l'énergie du ciel. Chaque humain est le tout et partie de la Terre qui le nourrit et l'influence et qui nourrit et influence à son tour. Et chaque humain est le tout et partie de l'univers qui le nourrit et l'influence et donc qu'il nourrit et influence lui-même.
Ainsi, on comprend plus aisément que nous sommes des terriens cosmiques, à la fois tous un, avec de nombreux points communs, et à la fois tous très différents, cependant tous complémentaires. Pour accueillir ce qui va suivre dans cet article de façon juste et appropriée, il est très important de sortir d'urgence du programme de comparaison des uns par rapport aux autres. Les yeux du cœur, du divin, ne regardent jamais en plus ou en moins, en supérieur ou en inférieur. La conscience naturelle ne regarde pas une personne dans les différences qui le séparent de l'autre, et elle ne croit pas non plus être plus spéciale qu'une autre. Les différences sont des valeurs ajoutées qui enrichissent, renforcent et nous relient les uns aux autres par nos complémentarités. Les âmes authentiques sont dans l'union des différences et non dans la supériorité des particularités. Donc l'intention du thème de cet article est de donner des informations spécifiques pour aider chacun à éventuellement se reconnaître, à retrouver qui il est en tant qu'âme afin de réaliser sa mission réelle ici et maintenant. Donc le contenu n'est pas à prendre à travers notre ego si nous souhaitons servir notre véritable cheminement spirituel. Les auras particulières des travailleurs de lumière, indigo et starseed. Depuis une quarantaine d'années, beaucoup d'encre a coulé sur les travailleurs, artisans ou guerriers de lumière, sur les Earthseed, sur les nouveaux enfants, indigo, cristal, diamant, arc-en-ciel, ou encore plus récemment les Starseed. Il est intéressant de savoir que tous ces noms ont été donnés par rapport aux couleurs auriques et au potentiel ADN. Il y a un sérieux tri clairvoyant à faire dans les informations véhiculées à leur propos, tant elles sont erronées et confuses. Donc ici, le terme travailleur de lumière est utilisé en général donc pour désigner toute âme de n'importe quelle origine travaillant au service de la lumière divine. Elles sont donc les représentants de la conscience universelle, ramenant vers la voie de la véritable conscience d'unité, et se sont incarnées pour contribuer à la vague d'éveil sur Terre dans cette période d'alignement galactique qui permet l'ascension. Elles amènent la force de lumière, c'est-à-dire tout ce qui sert la vie, la créativité, l'évolution. Elles portent tous les espoirs pour manifester une nouvelle réalité dans le cas où elles font le travail nécessaire à l'intérieur d'elles-mêmes vers le réel chemin d'éveil pour réactiver leur ADN, donc leur niveau de conscience, pour qu'elles puissent le véhiculer en elles et autour d'elles afin d'être dans la réalisation réelle de leur mission. Les Earthseed, voulant dire graines ou semences de la Terre, désignent les âmes d'origine de la Terre, ayant été très souvent incarnées dès le début de la création de la Terre et ont le potentiel déployé ou déployable de 5 brins d'ADN. Parmi eux, certaines âmes avancées, parce qu'elles ont œuvré particulièrement vers les voies de la libération et de la guérison, ont développé un niveau de conscience, un niveau d'amour, leur permettant de se maintenir suffisamment dans les valeurs du cœur pour être les gardiens de la Terre, ce qu'on appelle les Essènes ou les Esséniens, et avoir des missions pour l'expansion de conscience à l'échelle de l'humanité. Ce sont exactement ce que l'on appelle les travailleurs de lumière. Dit autrement, cela veut dire travailler à ramener la lumière. Au travers de mon chemin spécifique à lire les auras depuis une vingtaine d'années,
J'en ai dénombré plusieurs types, en plus des indigos et des starseeds que vous allez découvrir par la suite. Tout ceci à prendre en dehors, je le rappelle, de tout jugement de valeur ou d'étiquetage, s'il vous plaît. Les travailleurs de lumière sont très attirés par la fréquence des indigos et starseeds parce qu'ils sont faits pour collaborer et supporter leur mission. C'est aussi pourquoi, sur le chemin de recherche de qui nous sommes, nous pouvons parfois faire des amalgames. Les starseeds, voulant dire graines ou semences d'étoiles, ont des âmes en provenance de différents points dans l'univers et y retournent lorsqu'ils quittent leur incarnation. Leur rôle est de ramener et maintenir et réactiver les brins ADN 7 à 12 au travers des enseignements des lois universelles originelles de notre univers. Une mission à accomplir aussi pour les indigos à 6 brins d'ADN activés ou activables, cependant de manière plus spécifique, car indigo n'est pas forcément une origine, mais un contrat de mission. Pour pouvoir comprendre intérieurement et avec objectivité les auras particulières, il est important de s'extraire du programme majoritaire qui fait croire que l'humain est seul sur Terre et dans l'univers. Éveiller sa conscience, c'est en partie s'ouvrir au fait qu'il existe de multiples formes de vie, dites extraterrestres, dans tout l'univers, et donc aussi sur Terre. Car on pourrait dire, par exemple, qu'un starseed est un extraterrestre, puisque son âme n'est pas terrienne. La Terre est donc habitée par de nombreuses races extraterrestres, et ce depuis des millions d'années. L'humain, à ses origines, ne descend pas du singe. Il est lui-même issu dans sa nature de semences diverses extraterrestres. Car avant même d'être humains, nous sommes tous des âmes qui voyageons au travers l'espace et le temps, partant pour certains de la Terre et d'autres de différents points d'origine de l'univers, passant par le processus et le cycle de l'incarnation, c'est-à-dire se créant un corps physique pour se véhiculer et réaliser des buts individuels au service du plan divin dans la matière. À l'origine, nos âmes font donc partie de différentes familles célestes universelles et constituent des lignées. Elles vibrent dans la même fréquence à leur naissance. Elles ont des missions, sortes de contrats, s'orientant majoritairement dans le service d'une même cause dans leur globalité, cependant de façon plus spécifique dans leur individualité. Elles vont donc effectuer des parcours et des expériences différentes dans leur subtilité et dans la matière. C'est ce qui fait de nous des êtres singuliers dans le rayonnement de notre aura. En parcourant de nombreuses régions et villes, j'ai pu constater que certains types d'aura étaient plus présentes que d'autres selon les lieux. Car bien sûr, l'aura de chaque individu est reliée au lieu où elle est née et où elle se trouve. L'environnement physique et énergétique, la culture, les traditions, l'histoire, les mentalités vont influer sur notre aura et inversement. Puisque nous sommes aussi tous reliés aux grilles magnétiques terrestres par nos chakras, nous pouvons comprendre la nécessité énergétique selon qui nous sommes profondément de nous trouver à tel ou tel endroit sur la Terre au moment de notre naissance ou à certains moments de notre vie. Nous pouvons aussi mieux conscientiser comment nous pouvons ancrer de nouvelles fréquences par notre présence et nos actions dans certains lieux. Cependant, à l'inverse aussi, comment nous pouvons polluer par manque de travail sur soi ou par absence de maîtrise de ce qui nous traverse et de ce que nous émanons.
Ce qui va être exposé maintenant montre les auras particulières rencontrées sur le chemin. Il n'est donc pas exhaustif. Leur description donne la tonalité vibratoire, des priorités et orientations principales spécifiques à chacune. Il n'est donc pas question de les limiter à ce qui est décrit, d'autant que lorsque l'on entre profondément dans la lecture d'une aura, plus les subtilités de ces informations sont uniques. Donc veillez à retirer toutes les interprétations aussi superficielles et trompeuses véhiculées sur Internet, du style le rouge égale à la colère ou le violet égale au spirituel. Les caractéristiques décrivant chaque aura ne constituent pas des acquis d'office, rendant exempt du travail à faire pour être pleinement dans sa mission. Bien au contraire, chaque mission demande à traverser les difficultés, transcender les expériences et assumer les responsabilités qui vont avec. J'informe aussi que toute âme a une mission et que cette dernière peut se réaliser au travers d'un métier, mais une mission n'est pas un métier. Notre mission est une spécialité que nous avons travaillée tout au long de notre chemin d'âme et que nous continuons à développer au travers de nos expériences dans un domaine d'expertise spécifique. Et je reprécise à nouveau que l'intention de cet article n'est pas d'adhérer à une aura ou à une mission, ou de se croire spécial, ou encore de coller des étiquettes, mais de favoriser le réveil de la mémoire cellulaire de qui l'on est profondément pour pouvoir marcher sur son véritable chemin, tous unis dans nos diversités. Les rubis. La majorité de leur aura est un mélange de couleurs rouges et violettes, qui s'étend des nuances du magenta au pourpre. Ils portent de façon particulière le feu divin, afin de ramener de l'ordre, c'est-à-dire à refaire exister en réalité sur Terre l'équilibre naturel, l'organisation naturelle, brûler ce qu'il n'y a plus lieu d'être et rallumer le flambeau de la justice divine. Ils sont inspirés donc par l'énergie de résurrection, à faire renaître l'humain originel, ce qui sous-entend de travailler à ramener le nouveau modèle énergétique humain, ce que nous faisons tous aussi. Cependant, les rubis avancent particulièrement par crises existentielles, des petites morts pour renaître sans cesse à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est pourquoi leur aura est composée des deux extrémités du spectre de la lumière, le rouge et le violet. Ils sont capables de puiser dans les champs spirituels leur inspiration ou leur besoin de pratique spirituelle, par exemple, que d'être en mouvement dans l'action et le concret. Ils expérimentent par eux-mêmes ces extrêmes afin de faire le chemin de guérison à l'intérieur d'eux-mêmes, retrouver le point du juste équilibre, neutraliser leur polarité, réintégrer leur masculin et féminin sacré, ce que tous avons à faire, mais spécifiquement les rubis, pour ensuite le manifester concrètement dans leurs actions. Porter le feu divin oriente le chemin du rubis vers l'apprentissage de la maîtrise dans la matière. Celui-ci vit tout dans son corps, dans une sensibilité sans filtre et de façon directe. Il convient pour eux de développer leur enracinement, d'autant qu'ils participent à l'ancrage des nouvelles énergies sur Terre par le potentiel activable de 1 à 5 brins d'ADN. Les rubis développent des idées et des comportements vers tout ce qui ramène à la nature des choses, vers l'essence essentielle et le fondamental. Ils ont donc besoin de beaucoup se déployer dans la nature et avec la nature,
puisqu'ils ont une connexion subtile aux différents royaumes animal, végétal et minéral, ainsi qu'aux élémentaux. Ils sont souvent leaders, artistes, bricoleurs, génies, alchimistes, créateurs de nouvelles façons de faire et de vivre, créateurs ou constructeurs de jardins, habitats ou lieux alternatifs, intuitifs, instinctifs, réconciliateurs de conflits. Ils sont un renfort à ce qui peut paraître faible parce qu'ils sont sensibles particulièrement à l'injustice et à l'indignité. Ils peuvent aussi être amenés à beaucoup voyager ou changer de lieu ou encore d'entourage afin d'expérimenter, répandre et véhiculer cette énergie au travers de la vie et de la matière. Ce sont des passionnés capables d'une grande dévotion, belle qualité qu'ils peuvent vivre aussi dans l'inverse s'ils omettent un certain discernement, le détachement, ce qui peut les rendre vulnérables au programme de déception et de désillusion, à l'impulsion et à la colère, à être intransigeants ou à la difficulté de faire des choix. Les lavandes ont une couleur majoritaire d'un mélange de violet, bleu et blanc. Cette couleur est portée par des âmes qui donnent primauté à l'harmonie et à la paix. Ils ont des potentialités à la méditation, à la prière, à tout ce qui est relatif à l'astral. Car ils ont une disponibilité naturelle à la spiritualité, à l'inspiration et à l'aspiration de leur âme. Leur champ d'exploration et de développement est surtout intérieur et profond. Ils ne se déploient pas beaucoup dans la vie concrète, ne cherchent pas forcément à se confronter ou expérimenter en contact direct avec la matière ou l'extérieur, car leur champ émotionnel est très développé. C'est-à-dire que leur sensibilité est surtout branchée sur leur ressenti, ce qui nourrit leur richesse intérieure et les guide intuitivement, mais peut aussi leur créer beaucoup de perturbations, les rendre plus émotifs à certains moments. Ceci leur demande beaucoup de travail et d'efforts pour stabiliser leur champ à l'intérieur d'eux, ce qu'ils gèrent en général par le retrait, car ils ne supportent pas les conflits. Ils ont besoin de travailler à savoir poser leurs limites, à dire non pour pouvoir jouer leur rôle, qui est entre autres d'offrir par leur présence la sérénité à l'entourage et l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ils ont des facilités à sortir de leur corps physique et pour certains mènent de grandes opérations réparatrices ou libératrices pour l'humain pendant leur sommeil. Ils tissent des égrégores de paix et d'harmonie pour la Terre, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin. Ils sont souvent discrets et humbles, compatissants, dans une fluidité légère, caractéristique que l'on voit aussi jusque sur leur corps physique. Ils sont très souvent dans les qualités du cœur et empathiques et peuvent avoir de la difficulté à voir le mal, ce qui peut les rendre vulnérables et plonger dans l'incompréhension face aux infiltrations sombres et attaques psychiques. Ils peuvent donc manquer d'énergie yang, d'ancrage, ne pas s'incarner suffisamment dans leur corps physique ou perdre pied avec certaines réalités. Il est vital pour eux de veiller à leurs grands besoins de ressourcement, de silence, de méditation et de contact avec la nature. Les auras vertes. Une aura majoritairement de couleur verte, alors le vert qui a autant de bleu que de jaune, ici précisément, est porté par des individus dont la priorité est de vivre sa propre nature intérieure, dans l'équilibre et l'authenticité, dans une évidence naturelle,
à l'écoute de son cœur. Cette fréquence leur donne une faculté de perception de ce qui est bon et juste, une sorte de savoir spontané et de l'aisance dans l'adaptation. Ils rayonnent dynamique, douceur, diplomatie et simplicité, attention et générosité. En général, ils ne supportent pas les extrêmes, leur choix est souvent la voie du milieu, et ils avancent sur eux-mêmes de façon doucement mais sûrement. Ils ont besoin de veiller à être autant dans le respect d'eux-mêmes que dans le service aux autres, car les auras vertes ont la particularité de devoir travailler à ses propres rééquilibrages karmiques et à la réappropriation de son ADN. Ce qui est le cas bien sûr de nous tous aussi, mais de façon prononcée ou prioritaire pour les porteurs d'aura verte. Ce sont des âmes qui deviennent souvent des guérisseurs, magnétiseurs, travailleurs sociaux, instituteurs, personnels soignants. Elles ont un rapport particulier dans le domaine éthérique avec la nature, les règnes animal, végétal ou minéral. Les rainbows ou les arcs-en-ciel. Ils sont des âmes qui participent elles aussi pleinement à la nouvelle Terre. Elles disposent d'une grande mallette d'outils intérieurs afin de créer et d'adapter concrètement dans la matière. Elles ont donc une énergie très créative, de nouvelles idées et positives et d'énormes capacités d'adaptation pour les mettre en action. Elles sont douées à travailler sur différents plans, à la fois autant spirituels qu'intellectuels et que concrets. Elles sont des vraies boules d'énergie et d'empathie. Les plus grandes difficultés pour les rainbows sont de garder leur ligne directrice personnelle afin de ne pas se perdre dans la multitude de leurs possibilités. Il est important pour elles qu'elles soient vigilantes à maintenir un équilibre entre les moments de temps seul et de repos et le service à autrui. Les rainbows avancent en alternance de phases entre intensité d'hypersensibilité et défi de l'action. Ils ont une émanation solaire, joyeuse, positive. Ils donnent priorité à apporter du bonheur autour d'eux, dans l'amour inconditionnel, aiment être en contact avec les autres afin de répandre une force harmonieuse et équilibrante. Le fuchsia dans l'aura est aussi une fréquence d'âme d'un travailleur de lumière, cependant plus délicate, car elle marque une phase d'ouverture et de possibilité d'éveil, le passage d'un palier d'entrée dans une nouvelle fréquence. C'est un appel de l'intérieur vers le développement spirituel qui ouvre les capteurs de l'individu à leur optimum. Il est souhaitable donc d'être vigilant dans cette phase afin de bien intégrer et s'équilibrer dans cette nouvelle fréquence qui se présente. Car j'ai pu observer que cette couleur peut recouvrir la couleur de fréquence d'origine d'une personne, se figer dans son aura, et ceci chez de nombreuses personnes dans le New Age, c'est-à-dire en prise à la fausse matrice d'ascension, les maintenant de façon perchée dans une forme subliminale d'extase, ou bloqués dans une fausse illusion, ou encore dans de fausses croyances déviantes du divin authentique. Les indigos. Leur couleur majoritaire est indigo, c'est-à-dire un bleu nuit, qui va de la nuance du bleu turquoise au bleu nuit violet. Les indigos ne sont pas des âmes de la Terre.
mais ont des contrats particuliers avec la Terre. Ils se sont incarnés sur Terre, surtout entre 1960 et 1980 environ. Mais certains sont ici depuis longtemps afin de contribuer au réveil spirituel de l'humain. Ils ont un potentiel à 6 brins d'ADN, activables ou activés, et font le relais entre les travailleurs de lumière et les starseeds. Les indigos sont des êtres hypersensibles, à ne pas confondre avec l'émotivité ou la sensiblerie, parce qu'ils sont naturellement empathiques. Ils ont des capacités extrasensorielles développées, souvent télépathes, clairvoyants et visionnaires altruistes. Leur principe premier est l'intégrité, car les indigos apportent des vérités universelles fondamentales. Par conséquent, ils ne supportent pas bien l'autorité et l'injustice, la méchanceté et tout ce qui sépare. Comme les starseeds, qui eux aussi ont une mission plus large et globale, ils sont missionnés à réactiver le modèle énergétique originel. Le mensonge, la corruption et la manipulation sont leur cheval de bataille, car ils font lumière sur les zones d'ombre. Ils sont des révélateurs miroirs des dysfonctionnements. Ils se révèlent guérisseurs ou thérapeutes, facilitateurs, travaillant à régénérer et réactiver l'ADN perdu de l'humain. Ils agissent comme des agents de transformation, aidant l'humain à retrouver sa liberté d'être. Ils sont enseignants de la nouvelle énergie pour guérir les corps et les cœurs des distorsions implantées dans le monde actuel. Ils collaborent donc avec les starseeds pour la divulgation cosmique totale sur tout ce qui s'opère en souterrain sur Terre. Certains sont actifs plutôt dans des lieux spécifiques de la Terre afin d'activer des points clés pour rééquilibrer les grilles planétaires, dégradées et inversées par les factions négatives depuis la chute de l'Atlantide. Ils ont besoin de développer une maîtrise de leur hypersensibilité, de leur perception, du positionnement de leur empathie, du doute d'eux-mêmes, puisqu'ils sont confrontés à un fort décalage et au programme de trahison et d'abandon. Les enfants cristal ou diamants. Ils s'incarnent depuis les années 90-2000 et prendront la suite en collaboration avec les indigos et starseeds. Ils développeront la spiritualité en animant avec les lois naturelles et universelles, en incarnant la conscience d'unité à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils continueront à ancrer, par ce qu'ils sont et par leur présence, la structure énergétique de cristal. Dans le chemin d'éveil de conscience, chemin d'ascension, nous passons progressivement d'une structure énergétique basée sur le carbone à une structure de cristal, qui est notre structure énergétique originelle. Les enfants dits cristal ou diamant font et montrent le chemin vers la conscience activée de l'ADN à 12 brins, ADN originel de la race angélique humaine, soleil diamant ou Diamond Sun, pour la nouvelle réalité du monde. Ceci fait aussi partie de la mission des starseeds déjà sur Terre, ainsi que des indigos et à venir. Le doré dans l'aura marque une reliance à la conscience d'unité. Lorsque l'individu est au sommet d'une fréquence, d'un palier d'activation de sa conscience, la force vitale est de haute qualité et les différents pans de l'être entrent dans la voie de l'harmonie, dans une réunification de ces polarités, c'est-à-dire un remariage du féminin masculin intérieur. Alors la couleur or irradie dans l'aura, dans certaines de ses autres couleurs.
Ceci manifeste paix, harmonie, joie solaire, intelligence du cœur, compassion, créativité inspirée, sexualité sacrée. C'est une fréquence que l'on retrouve chez nombreux starseeds ou éveilleurs vers les voies de la libération de la conscience, de l'ascension spirituelle accordée à la loi de l'un. Leur aura, comportant aussi souvent du violet, est signe d'une spiritualité intégrée, c'est-à-dire expérimentée et transcendée jusque dans sa dimension physique, ce qui est le principe même de ce qui est appelé le travail intérieur par la gnose. J'espère cet exposé informationnel utile à l'ouverture de conscience. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et surtout, n'oubliez pas de digérer ces informations depuis votre identité la plus haute pour ne pas nourrir l'ego et ne pas cautionner les comparaisons ou jugements de valeur entre les êtres. Merci de votre attention et de votre intérêt et je vous dis à très bientôt.